Ma belle, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo make-up, mais ne t'en fais pas, les vidéos capillaires ne sont pas terminées, c'est juste qu'on est en vacances et comme en ce moment j'ai besoin de m'occuper l'esprit, de m'occuper la tête, eh bien j'ai tout simplement envie de me maquiller et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec toi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo make-up. Donc aujourd'hui je vais me maquiller, je vais faire un no make-up make-up. Si le make-up vraiment t'intéresse et que tu as envie que je fasse ça en fait régulièrement, n'hésite pas à aller voter dans mon dernier sondage où je te demandais si tu as envie que je fasse des vidéos make-up. Ça se trouve sur mon onglet communauté sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller parcourir et de voter oui ou non. C'est parti pour voilà nous rendre un peu plus jolis. Alors je porte une couronne aujourd'hui parce que j'avais envie, tu vois, j'avais envie de porter une couronne. Si tu me vois porter une couronne, c'est que je suis vraiment de très bonne humeur, tu vois. Bon, de toute façon, dans toutes mes vidéos, je suis de bonne humeur. Mais aujourd'hui particulièrement, parce que je suis très contente. Voilà, tout simplement. Bon, bref, on y va. On va commencer. Alors, je commence par quoi dans le make-up? Non, make-up. Donc là, je vais commencer par appliquer mes bases préférées. Tous les produits que je vais utiliser se trouvent en description. J'ai tout mis, franchement, j'ai tout mis. Donc, n'hésite pas à aller voir en description s'il y a un produit qui t'intéresse particulièrement. Donc, je mets tout en description. Hein. Donc, là, je vais pas tout citer. Sinon, la vidéo, elle risque d'être vraiment très longue. Donc là, c'est une base matifiante que j'applique sur mes zones lumineuses, c'est-à-dire les zones où je brille beaucoup plus dans la journée. Donc comme ça, make-up, no make-up, on n'a pas envie de briller dans la journée. Donc après, je continue dans ma matificité du visage. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, je le dis, hein. Je continue à matifier mon visage. Je viens prendre ma houppette ici de chez Kiko avec toujours une autre base, mais cette fois transparente en poudre, qui est vraiment super, de chez Too Faced. En fait, ce sont mes deux bases préférées matifiantes. Donc ma belle, si toi aussi tu as la peau qui brille, tu as la peau grasse ou encore la peau mixte, franchement, ça, avec sa jumelle, les deux ensemble là, c'est un super combo, tu peux pas savoir. Donc voilà, bah écoute, j'en mets où je brille, hein, tout simplement. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, comme c'est un make-up, no make-up, on va commencer par la chose vraiment la plus simple. Je vais venir appliquer ici mon anti-cerne, tout simplement, ou plutôt mes anti-cernes, mes deux anti-cernes de chez NYX que j'aime beaucoup. Il s'agit des anti-cernes de Can't Stop Won't Stop. Pour moi, je trouve que c'est vraiment les meilleurs anti-cernes, tu vois. Donc là, si tu veux savoir la teinte que j'utilise, tu le sais, tout se trouve en description. Hein, n'hésite pas à aller regarder, hein. J'ai tout mis, les teintes que j'utilise, les produits que j'utilise, pareil. Donc ma belle, si tu as des cernes, n'hésite pas à mettre quand même de l'anti-cerne. Hein. Parce que je vois que maintenant, il y a énormément de techniques pour venir se maquiller, pour venir appliquer l'anti-cerne. Il y en a, elles font maintenant des petits traits et puis une barre là. Où, honnêtement, je vois pas trop à quoi ça sert. Si tu as des cernes, ma belle, bah, c'est pour les cacher. Hein. C'est pas pour... Enfin, je sais pas. Applique de l'anti-cerne. Maquille-toi comme tu as envie. Tu vois, il n'y a pas de règles dans le maquillage. C'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le fait de venir se maquiller. C'est qu'il n'y a pas des règles précises qu'il faut faire comme ça, que c'est comme ça qu'il faut se maquiller. Non. Non. Si tu as envie de te maquiller d'une façon différente, tu peux venir te maquiller d'une façon différente, tu vois. Il n'y a pas de souci, ça pose aucun problème. Je vais venir aussi appliquer autour de ma bouche parce que tu vois, cette zone-là, elle est un peu plus foncée. Voilà. Le but de l'anti-cerne, comme je l'ai mis, c'est de venir apporter de la lumière, de la luminosité à mon regard et à mon visage. Donc là, je viens prendre mon éponge et je viens étaler. Voilà. Alors la règle dans le make-up no make-up,
La base des bases, c'est de venir bien estomper. En fait, c'est l'estompage qui va te donner un beau résultat. Donc, prends le temps de bien estomper ton maquillage. Hein, voilà, ton anti-cerne. Très important. Voilà, il faut que l'anti-cerne, on va dire, se fonde naturellement sur ta peau. Il faut que ça soit naturel, en fait. Parce que si on grille que tu t'es maquillé, bah, c'est mort pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ma belle? Tu vois comment ça match un peu bien avec, avec mon visage. C'est trop bien. J'aime trop maquiller. Ça va trop manquer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo make-up. Donc voilà ce que ça donne, ma belle. Tu vois? Le secret, c'est d'estomper son anti-cerne. Prendre le temps. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup. Woo! Bon, ma belle, tu peux t'arrêter là. Ça fait vraiment un make-up naturel. Tu vois, même tout de suite là, il y a la lumière qui... Tout de suite, tu vois, qui vient au niveau de mes yeux, en fait, sur cette zone-là. C'est vraiment beau. Sauf que moi, je vais venir un tout petit peu plus, apporter un peu plus de lumière avec un autre anti-cerne un peu plus clair que celui-ci. Ce n'est pas obligatoire, hein, ma belle. Surtout si tu débutes dans le make-up, je te dirais de t'arrêter à la première étape. Voilà, tu n'es pas obligé de venir faire ce que je fais là. Donc là, j'en mets un tout petit peu, une petite... voilà, une petite goutte, on va dire, parce que c'est vraiment très clair et je n'ai pas envie que mon maquillage soit trop fake, tu vois ce que je veux dire. Donc je vais faire ça. Hop. Voilà. Je vais faire du coup mes paupières et mes sourcils tout simplement. Alors je ne déborde pas trop. Tu vois, l'anti-cerne que j'ai appliqué là, je ne vais pas trop le descendre. Je vais juste rester au niveau de mon regard pour que cette zone-là soit un peu plus lumineuse. Voilà ma belle, j'ai terminé. Tu vois, j'ai terminé. Ensuite, ma belle, je vais venir fixer mon anti-cerne. Et ici, je vais venir prendre une espèce de poudre libre. Toujours de NYX, le Can't Stop Won't Stop. C'est une poudre fixatrice en teinte light. Voilà, tu vois. Et après, je viens appliquer la poudre. Je tapote en appuyant bien. Voilà, je n'hésite pas. Hein. Voilà. Tu vois. Je trouve ça vraiment très joli. Pour venir harmoniser un peu tout ça, tu vois. Je vais venir prendre un fond de teint, cette fois poudré, avec un pinceau de chez Kiko. Tu vois, en poudre, hein, pour la poudre. Je viens tapoter. Et je vais venir appliquer où je n'ai pas appliqué d'anti-cerne en fait, tu vois. Donc sur tout le reste de ma peau. J'oublie pas le cou, hein, c'est très important. Tu vois ou pas? Là. Et là, tu vois. Tu vois, il y a une démarcation ici où j'ai mis de l'anti-cerne. Et ici, c'est ma peau, il n'y a rien du tout. Tu vois la différence?
Voilà, c'est l'anti-cerne. Et là, c'est ma peau. Tu vois, il y a une énorme différence, quoi. Et pour éviter ça, tu viens prendre de la poudre de fond de teint de ta carnation. Et après, bah, tu viens appliquer le fond de teint où tu n'as rien mis, tu vois. Pour venir un peu plus harmoniser cela. Et voilà. C'est vraiment le maquillage le plus rapide et le plus simple que j'ai eu à faire. Donc là, ma peau, oh là là, j'ai une peau de bébé. Hein. Alors là, ma peau, elle est lisse. On a même l'impression que je me suis réveillée comme ça, tu vois. Genre, j'ai une peau fraîche, tu vois, une belle peau. Voilà. Alors, ma peau, je trouve qu'elle est un peu plate. Donc, pour venir rapporter un peu plus de lumière, de couleur, le blush, très important ma belle. Donc ma belle, si tu as la peau foncée comme moi, si tu es noire ou même métissée, le blush c'est notre meilleur ami. Alors quel blush est bien pour notre peau, hein, que tu sois noire ou métissée, bah toutes les couleurs en fait. Nous, il nous faut de la couleur. Tu peux te lâcher. Tu peux utiliser du rose, un peu comme ça, du rose un peu fuchsia, du orange. Une couleur un peu mauve comme ça, il n'y a pas de souci. Ou encore ça, un peu terre. Donc lâche-toi ma belle. Je vais partir un peu dans la couleur un peu terre, tu vois. Ensuite, je vais venir prendre ici un peu de bronzer, voilà. Pour les yeux, je vais juste venir tracer un trait d'eyeliner, mascara et puis bah faux cils, on va dire un peu plus faux cils, tu vois, des faux cils un peu plus naturels. Bah voilà ma belle, j'ai bientôt terminé ce maquillage. Je vais venir fixer avec une brume matifiante. Pour terminer le make-up, on va terminer par le meilleur. Et le meilleur, c'est les lèvres. Donc pour le make-up, tu peux venir, hop, juste appliquer un gloss et puis c'est bon, c'est fini. Ou juste un baume à lèvres ou t'arrêter là ma belle, hein. C'est pas obligatoire. Moi ici je veux venir appliquer un crayon avec un gloss, mais je sais pas encore lequel choisir. Ouais, je sais pas encore. Je sais pas trop lequel choisir. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je me trouve toute mignonne. Désolée pour le changement de luminosité parce que le soleil là, tu connais hein. Tu connais, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat. Wow, c'est trop beau. Qu'est-ce que tu en penses ma belle? Bon, va peut-être falloir que j'enlève mon bonnet, hein. Qu'est-ce que t'en penses hein? Donc là, hop. Voilà, on dirait une reine.
Non, je mets ça pour m'amuser un peu, hein, voilà. Ça me permet de slay. Ah, j'aime trop. Allez, j'arrête de faire la traneuse et je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.